Hello, hello, nous sommes revenus en direct. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier webinaire RSE, dédié à la RSE, qu'on organise avec Orange Business Services et notre partenaire Ecofrugal, Atelier Ecofrugal. Donc, je vais vous proposer déjà de présenter en 2 minutes un peu nos speakers intervenants. Donc, Emmanuel, si tu veux te présenter. Bonjour à tous, donc je suis Emmanuelle Temkin et je suis directrice innovation et RSE pour le B2B en France chez Orange. D'accord. Bienvenue Emmanuel. Merci Philippe. Thomas. Oui, bonjour à tous, je suis Philippe Lévesque, le fondateur de mon atelier Ecofrugal, une entreprise de l'économie sociale et solidaire dont l'objectif est d'accélérer l'adoption de bonnes pratiques environnementales via le partage de solutions et de savoir. D'accord. Bienvenue également pour cette table ronde. Et Barbara, toi tu es loin, tu es à Marseille, je crois. Ouais, c'est ça. Donc bonjour à tous, je suis du côté de Marseille, effectivement. Je suis référente RSE pour le Grand Sud-Est auprès de l'agence entreprise Rhône Méditerranée. Voilà. D'accord. Il y a aussi la Corse où il n'y a que Méditerranée ou... C'est un cadre spécifique, la Corse. On l'englobe, mais ça dépend des moments. Mais ils sont top de toute façon. Donc. Bienvenue Héloïse. Alors juste, moi je vais me présenter également, Thomas Tressac, je travaille à la com RSE Innovation Digitale d'Orange et effectivement je vais vous accompagner, je vais être votre maître de cérémonie pour ce premier webinaire entre nous et effectivement je suis très heureux de ce premier. Notre thème c'est télétravail et responsable numérique. Vous avez vu que effectivement on sort d'une pandémie, d'une crise grave. Effectivement il y a eu une sensibilité de développement durable de tous nos collaborateurs en interne Orange, mais également de nos clients. Et c'est pour ça qu'on est très heureux de partager cette expérience avec les ateliers Ecofrugal et Philippe développera cette initiative. Alors, juste une question pratique. Effectivement, ce format de les webinaires Livestorm, vous ne pouvez pas voir d'autres personnes en caméra que l'équipe organisatrice et les speakers. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment, et d'ailleurs, je vois que Jeanne, Laetitia Mimoun, Vanessa sont en train de nous rejoindre sur le chat. Vous pouvez interagir sur l'onglet chat, mais vous pouvez également poser vos questions, puisque vous avez un onglet pour ce faire, et on répondra à toutes vos questions au fil de l'eau. Le but, c'est vraiment d'échanger. Alors, sur l'agenda, nous avons une petite heure ensemble. Nous allons faire 30 minutes de table ronde entre nous, et puis après, nous prendrons les questions au fil de l'eau et à la fin des questions. Donc, sans plus attendre, je vous propose d'enchaîner avec Emmanuel Jardac qui va donner un peu le contexte et l'engagement d'Orange sur ces sujets-là au quotidien. Donc, Emmanuel, à toi l'honneur. Ouais. Du coup, tu montes la présentation, Thomas, ou sinon je fais a cappella, il n'y a pas de souci. Comme tu veux. Okay. L'idée, c'est que tu commences à peut-être parler, après je montrerai ta présentation. Voilà. Ça marche. Donc, la RSE chez Orange, c'est hyper important globalement. Alors, au niveau du groupe, vous avez peut-être entendu notre PDG Stéphane Richard en parler déjà dans Engage 2025 et notre plan stratégique au niveau du groupe. La RSE, c'est vraiment un des piliers de tout notre plan, de toutes les actions qu'on veut faire. Donc, globalement, on a 2 grands piliers dans la RSE pour Orange. Un pilier qui est sur l'inclusion numérique. Donc, l'inclusion numérique, ça va faire mener des actions pour que toutes les personnes qui soient exclues du numérique puissent vraiment se mettre dans le numérique. Donc, ça peut être autant apporter la fibre, apporter du réseau, apporter du haut débit partout et sans discrimination. Et ça va être aussi pouvoir avoir des offres abordables. Donc, vous connaissez peut-être l'offre coup de pouce Livebox qui permet d'avoir des Livebox à prix coûtant en fait. Côté grand public, côté entreprise, on a nos offres pour les femmes entrepreneuses, l'offre femmes entrepreneuses, l'offre créateur. Dans l'offre femmes entrepreneuses, on a spécifiquement aussi des applications qui permettent, lorsqu'on crée son business, de pouvoir trouver en intelligence artificielle des prospects, avec Bypass par exemple. Donc, on a ce gros pilier sur l'inclusion numérique et le deuxième pilier est sur l'environnement. Et donc, sur l'environnement, on a encore en fait une subdivision entre 2 choses. Un énorme pilier sur tout ce qui est climat, puisqu'on s'est engagé, Orange, à être carbone neutre
en 2040. Donc, ça veut dire vraiment baisser drastiquement nos émissions de carbone pour arriver à la neutralité en 2040, avec un point de passage en 2025 de baisser au niveau du groupe 30% nos émissions de carbone. Donc ça, c'est vraiment un gros pilier sur le climat. Et puis, on a un autre pilier sur tout ce qui est l'économie circulaire, parce qu'on sait le numérique a un impact sur l'environnement et un gros impact est dû à la partie vraiment équipement. Donc, on a un programme avec le reconditionné, la réparation, le recyclage des mobiles, mais de tout le reste de vos équipements aussi. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième gros pilier de l'environnement à côté du climat. Et alors, le schéma que vous montre Thomas, on voit effectivement, ça vous montre un peu l'importance chez Orange de tout ce qui est RSE. Donc, on a pris le choix de s'engager sur 6 des ODD, donc les ODD, les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ça, c'est un travail qui a été fait au sein du groupe. Et puis, donc voilà, c'est les 6 ODD qui ont été choisis. Donc ça, c'est un terme pour 2030, puisque les ODD, c'est le fait de les atteindre en 2030, et ils ont été donc définis par l'ONU. Et comme je vous le disais, Engage 2025, comme son nom l'indique, c'est vraiment jusqu'à 2025. Notre raison d'être, en revanche, c'est d'être... ça, c'est permanent, c'est un engagement permanent. Donc, Orange est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés d'un numérique responsable. Ça, c'est vraiment ce qui nous guide au quotidien. Et donc, vous revoyez les deux gros paquets, inclusion numérique, environnement. Et toute la partie gouvernance derrière, c'est ce que vous avez commencé à voir, puisqu'on a sur le call, par exemple, Barbara qui est référente RSE. Donc, on a une organisation pour être sûr que la RSE, c'est pas seulement notre PDG qui veut, qui se dit on va faire quelque chose, mais qu'elle existe vraiment. Donc, on a toute une organisation, une gouvernance derrière avec des référents RSE dans chacune de nos entités opérationnelles. Et voilà, ça nous permet aussi, on a un reporting évidemment comme toutes les entreprises cotées, on est obligé évidemment d'avoir un reporting pour bien montrer qu'on va dans le bon sens et pour montrer toutes les actions qu'on fait sur le sujet de la RSE. Donc là, vous voyez sur le slide tout ce qui est les 2 gros piliers, comme je vous disais. Dans la partie inclusion numérique, ce que je montre sur la partie droite, il y a vraiment la partie connectivité et l'accessibilité pour tous. Et la partie environnement, donc tout ce qui est carbone lié au climat, décarboner nos activités avec une baisse, je vous redis, 30% de nos émissions de carbone, nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2025 qui doivent être diminuées, et puis la neutralité carbone en 2040. Et l'économie circulaire, voilà, qui est en lien évidemment avec nos fournisseurs, puisque la plupart de ce qu'on vend à nos clients, évidemment, c'est nos fournisseurs qui produisent ce matériel. Et donc, il y a tout plein d'accords pour être sûr que ça peut être réparé, que ça peut être recyclé. Donc, c'est un travail en écosystème et pas tout seul. Alors écoute, sur le sujet, Thomas, moi je peux parler pendant des heures. Merci Emmanuel, j'ai juste une petite question de transition, si tu permets, pour redonner un peu le cadre. Donc effectivement, on a nos engagements numériques. Et comment s'inscrit ce partenariat avec Ecofrugal, un peu en courte introduction, et comment tu as eu l'idée de faire ça avec Philippe et l'écosystème, et qu'est-ce que tu en attendais maintenant que c'est cette initiative Atelier éco-responsable? Oui. Alors, en fait, avec Philippe de mon atelier éco-frugal, c'était une belle rencontre au départ sur le zéro déchet. Alors, sur le zéro déchet, on peut se dire, mais le B2B, quel rapport avec le zéro déchet? Bien, en fait, ça permet vraiment le zéro déchet de voir quelles actions on peut faire au quotidien. Et sur le sujet de l'économie circulaire, pour moi, le zéro déchet, c'est vraiment la base. Donc, ça a permis déjà de monter des ateliers. Donc, au départ, c'était des ateliers physiques, et ensuite, qu'on a fait évidemment avec la crise sanitaire, tout en distanciel. Mais ça a permis déjà de mettre une thématique pour que chaque salarié puisse avoir des actions hyper concrètes
sur son quotidien. Et donc ça change beaucoup de choses par rapport à tout ce que je vous ai dit, l'ONU, les objectifs de développement durable, le reporting qu'on doit faire, la raison d'être. Même si ça nous parle, c'est pas évident de se dire, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire? Et je pense que tout ce que faisait mon atelier éco-frugal, ça nous a permis de vraiment remettre l'humain, le salarié, l'individu au cœur, et on en a besoin. On en avait encore plus besoin pendant peut-être cette période de pandémie, parce qu'on dépendait de beaucoup de choses. On dépendait des télécoms, justement, pour rester en contact avec tout le monde, on dépendait de ce qui allait se passer. Donc le fait de pouvoir agir au quotidien et concrètement, ça c'était hyper important. Et donc avec Philippe, ensuite on a réfléchi et on s'est dit par rapport au métier d'Orange, on avait quand même aussi souvent des questions et des questions assez précises, parce qu'on commençait à voir des calculs comme quoi le numérique polluait, alors qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait beaucoup de gens qui parlaient des mails, d'autres qui disaient mais les mails ça sert à rien. Enfin, on avait aussi chez Orange pas mal de gens qui travaillaient sur le sujet. Donc, en fait, avec Philippe, on s'est dit, alors je pense que ça date, Philippe, il faut que tu me dises, mais de l'été dernier, au départ, la réflexion, on s'est dit, il y a sûrement quelque chose, c'est ça, il y a sûrement quelque chose à faire sur le numérique responsable, parce que c'est notre boulot, et qu'est-ce qu'on peut faire, et quelles sont les actions, justement, que ce soit pas du greenwashing, que ça vienne à la fois des gens qui ont peut-être des super idées qu'on n'aurait pas vues, et donc pour nous, ça c'est très important que les personnes puissent s'exprimer. Ces ateliers, c'est pas du tout des conférences, c'est vraiment, en fait, l'animateur peut être quelqu'un qui connaît pas au sujet, qui est juste un bon animateur, donc qui va donner la parole, qui va mettre une bonne ambiance, et ça suffit, parce que le fond vient de la salle. Donc ça, c'était hyper important de faire des ateliers comme ça, et en plus de bénéficier, on va dire, d'un premier fonds qui viendrait des salariés d'Orange qui connaissent quand même bien le sujet du numérique, évidemment. Et chez Orange, on a beaucoup de personnes aussi qui sont passionnées par le sujet de l'environnement. Donc, c'était vraiment facile de marier les deux. Donc, on s'est dit, on va faire exactement sur le même modèle que les ateliers zéro déchet. On va faire des ateliers de sobriété numérique qu'on a renommés ensuite en numérique responsable pour que ce soit plus parlant et peut-être plus large encore. Et on vous présentera aussi, peut-être si on a le temps, on a mis derrière un petit outil parce que du coup, on s'est dit, autant le zéro déchet, c'est assez facile. Je ne sais pas si vous voulez fabriquer votre lessive, fabriquer votre shampoing, vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré et vous allez trouver des recettes. Autant sur le numérique responsable, il y a tout et n'importe quoi et des ordres de grandeur qui varient énormément. Donc, ce n'est pas du tout facile de se faire une idée et de savoir ce qu'on peut faire. Donc, on voulait garder cette trace-là. Et donc, on a fait un petit site web qui permet à chacun de reprendre toute l'animation de l'atelier, mais aussi d'avoir une trace de quelles pourraient être les propositions de chaque participant à l'atelier pour chacun des thèmes. Alors, quand on voit la présentation de l'atelier, ça peut peut-être Merci Emmanuel sur faire la présentation peur parce de qu'on l'atelier. Ouais, voilà, Emmanuel, on va le faire après. on va peut-être passer la parole à Philippe pour équilibrer un peu les temps de parole comme en politique. Donc, tu restes avec nous, bien sûr, mais on va passer la parole à Philippe. Alors, il n'y a pas besoin d'équilibrer les temps de parole parce qu'on est du même parti, même conviction, vraiment accélérer la transition environnementale. Et ce qui fait qu'avec Emmanuel et Orange, on a travaillé sur ce projet, c'est vraiment qu'on est unis par des mêmes valeurs. Si possible, est-ce que tu peux remettre les slides, Thomas? Oui. Je vais vous présenter un peu. Voilà. Alors, je vais vous présenter un peu notre philosophie parce que c'est toujours bien d'expliquer un peu d'où on vient. Donc, l'ambition d'Ecofrugal, comme je vous ai dit, c'est vraiment d'accélérer l'adoption de pratiques éco-responsables, que ce soit chez soi ou au travail. Et Emmanuel l'a mentionné avec le télétravail. D'ailleurs, les deux mondes sont de plus en plus perméables. Et donc, c'est important d'adresser ces sujets de manière globale, de toute façon, comme c'est toujours le cas avec le développement durable. Donc, je disais la philosophie. Mon atelier Ecofrugal, c'est faire la pédagogie des solutions. Parce que les solutions, elles sont déjà là. Elles sont là, ici, maintenant. Bien sûr, la technologie va en apporter d'autres, mais il y a déjà énormément de solutions. Et faire la pédagogie des solutions, c'est mettre en avant les bénéfices utilisateurs. J'utilise volontairement une expression un peu du monde numérique, du monde des GAFA,
Mais pourquoi? Parce que vous allez comprendre le parallèle que je vais faire ensuite entre la transition numérique et la transition environnementale. Mais tout d'abord, faire la pédagogie des solutions, c'est montrer aux gens ce que le développement durable va pouvoir leur apporter en termes de qualité de vie, en termes de santé, en termes de bien-être, en termes de pouvoir d'achat. Et c'est pour ça que là, je vous ai mis cet exemple, parce que ça a été le déclencheur d'EcoFrugal. C'est comme ça que c'est ce qui m'a motivé à me lancer dans le projet il y a presque une dizaine d'années. À l'époque, je travaillais dans une banque d'investissement. Je me suis aperçu que je réduisais mon impact environnemental au quotidien et que je faisais des économies. Et là, c'est intéressant, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que ça casse l'idée reçue qui consiste à dire développement durable, ça coûte plus cher. Développement durable, c'est pour les bobos. Et j'ai mis cet exemple d'eau gazeuse parce que moi, je consommais beaucoup d'eau gazeuse en bouteille et je me suis aperçu qu'il y a une solution, une alternative pour les gros consommateurs comme moi, une machine qui permet de faire de l'eau gazeuse sans électricité, aujourd'hui que la plupart des Français connaissent. Et ça permet d'économiser 13 kg de plastique par an et 160 € d'économie. Et troisième chose, c'est aussi un gain en termes de praticité, puisque vous n'avez plus besoin de transporter les packs d'eau. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça la pédagogie des solutions. Ça coche toutes les cases. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire un livre qui s'appelle Le Guide éco-frugal, qui était à l'époque le premier livre qui recensait toutes ces solutions qu'on peut mettre en œuvre au quotidien, que ce soit chez soi et au travail, avec un constat empirique, c'est qu'un ménage français peut faire 5 000 € d'économies récurrentes par an. Et donc, vous voyez, ça, c'est l'ancien banquier qui parle. Quand on touche au porte-monnaie, l'idée aussi, c'est d'utiliser ça comme incitation. Je faisais le parallèle entre transition numérique et transition environnementale. La transition numérique, on est en plein dedans. On est rentré, comme disait Emmanuel, de plein pied dans la civilisation du numérique. La transition environnementale, il faut qu'on accélère. La transition environnementale peut s'inspirer et devrait s'inspirer de la transition numérique. Pourquoi? Parce que la transition numérique, elle s'est imposée à nous en moins de 20 ans. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi elle a si bien marché, cette transition numérique. Et une des raisons, comme je vous disais, c'est l'obsession des GAFA, mais pas que, du bénéfice utilisateur. Et je vais vous donner 3 exemples, les 3 gros acteurs. Google, c'est la gratuité. Apple, c'est l'ergonomic design. Amazon, c'est l'efficacité, la praticité. Et c'est grâce à ces qualités-là qu'ils ont réussi aussi à embarquer tout le monde. Et donc, je pense que pour les solutions environnementales, on doit faire la même chose, faire la pédagogie des solutions. Et Emmanuel mentionnait les ateliers parce que écrire un livre, c'est très bien, mais vous ne changez pas le monde, hein, à moins d'écrire Le Capital de Karl Marx, et encore. Par contre, ce que je me suis aperçu avec le livre, c'est que en fait, les gens aimaient parler de leurs solutions positives. Pour ça, il fallait créer un cadre. Et c'est comme ça qu'on a créé les ateliers, l'atelier EcoFrugal, puisque plutôt que de lire les solutions dans un livre, c'est encore plus puissant. Si c'est Emmanuel, on dirait qu'il vous explique comment elle a réparé son téléphone portable. Pourquoi c'est plus puissant? Parce qu'Emmanuel va vous en parler de manière désintéressée. Elle n'est pas là pour vous vendre une solution. Elle va vous en parler de manière adaptée. Elle s'adapte automatiquement à votre environnement. Et ça, c'est très important parce que les conseils sont personnalisés, sur mesure et désintéressés. Et là, je voudrais faire encore une analogie avec le monde numérique. On parle beaucoup des algorithmes et des machines. Cette transition-là, c'est d'abord les humains. C'est d'abord les humains. Pourquoi? Parce que, certes, les algorithmes ont beaucoup de place. Je vais prendre encore une fois l'exemple d'Amazon. Quand Amazon vous fait une recommandation de livre, c'est extrêmement puissant. Mais si toi, Thomas, tu me recommandes un livre, ce sera peut-être encore plus puissant qu'Amazon. Et donc, il ne faut pas oublier que dans cette transition, l'humain a un rôle. Et l'humain a tout son rôle à jouer et peut être plus puissant que les algorithmes. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée des ateliers, puisque les ateliers, c'est l'occasion pour chacun de faire la pédagogie des solutions en présentiel. Donc rapidement, peut-être, Emmanuel en a parlé, on a l'atelier zéro déchet, au départ en présentiel. Et grâce à Orange, et je tiens à le souligner, on a basculé sur le mode visio. Au départ, nous, ce n'était pas du tout quelque chose dont on était familier. Et ce qui est intéressant, et je pense qu'on aura des retours de témoignages, c'est que ça permet aussi de créer du lien, alors que tout le monde est en télétravail, un peu esselé. Et là, le fait d'échanger en visio sur des sujets fédérateurs qui concernent aussi bien les activités chez soi que potentiellement ensuite ce qu'on pourra mettre en place de retour au travail, ça motive, ça stimule et ça rapproche. On a également l'atelier alimentation, EcoFrugal alimentation. Et puis, on a également un autre atelier qui s'appelle Office. Là, le principe, en fait, c'est vraiment de réduire l'empreinte environnementale globale de l'entreprise et de faire remonter des pistes d'action à la direction. Alors, on a des clients comme BPI France, TF1, Citeo. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant qu'on travaille sur le numérique responsable avec Emmanuel et Orange,
ces clients nous avaient déjà fait remonter aussi, à travers les ateliers des collaborateurs, la nécessité d'agir sur le numérique responsable. Donc, c'est vraiment un gros sujet. Philippe, Oui. Du coup, Philippe, tu m'entends, c'est Thomas. Du Oui. coup, on a une petite question dans le chat. Donc, c'est pas réservé à Orange, cette opération. Voilà. Alors, ces ateliers sont ouverts à tous. Avec Emmanuel, c'était quelque chose de très important. C'est très innovant dans le cadre de la collaboration d'un grand groupe et d'une start-up. C'est qu'on est en Creative Commons. Peut-être que si. C'est la première fois qu'on fait une licence Creative Commons, effectivement. C'était, on voulait avec Philippe que ce soit dès le départ pour tout le monde. Et ça, c'est aussi la philosophie un peu du logiciel libre, hein, qui est aussi en rapport avec le numérique responsable. Et Creative Commons, c'est le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que vous pouvez, tant qu'il n'y a pas d'utilisation commerciale, c'est-à-dire tant que vous ne vendez pas les ateliers, vous pouvez les utiliser, vous pouvez transmettre le document et vous pouvez pas le modifier le document. Par contre, vous pouvez, et ça on y tient beaucoup, nous faire remonter des pistes d'action, des suggestions, parce que cet atelier, aujourd'hui, il a été fait à un instant T, mais il est bien évident que dans 2 ans, les pratiques vont continuer à évoluer, les solutions vont continuer à évoluer. Donc ça, c'est vraiment important. Pour répondre à la question de la personne, c'est vraiment open source, donc c'est gratuit, ouvert à tous. Les collaborateurs, mais aussi les étudiants, et on peut le faire aussi avec des étudiants, des membres de son association, voire des amis. Donc, je vous propose de rentrer dans le détail de l'atelier. Alors, Emmanuel a expliqué effectivement l'origine du projet. Donc, l'impact environnemental croissant du numérique. Alors, certes, avec le confinement, c'est le cas. Juste donner quelques chiffres. Pendant le premier confinement, on a eu une explosion des achats de matériel numérique. Alors, numérique, c'est aussi bien, c'est large, hein, ça peut être objet connecté, téléphone portable, ordinateur, imprimante, puisque 11% d'augmentation des ventes de PC et 31% des imprimantes. Donc voilà, le sujet est sur la table. Et puis aussi quelques chiffres très importants. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre générés par le numérique ont dépassé ceux du transport aérien. Donc on est à 4%. On est sur une tendance exponentielle parce que c'est une augmentation de 6% par an des gaz à effet de serre générés par le numérique responsable. Autre chiffre, on a 21 kg de déchets d'équipements électriques et électroniques par an et par Français. Donc là aussi, voilà un gros sujet en termes de déchets. Et puis, pour parler aussi de la partie biodiversité, matières premières, un ordinateur portable, c'est 800 kg de matières premières. Un iPhone de Apple, c'est 90 kg de CO2. Donc, on voit vraiment que ces sujets sont en train d'exploser. Pourquoi ? Parce que l'empreinte environnementale explose. Alors, on ne va pas nier, bien sûr, tous les bénéfices du numérique. On aura l'occasion d'en parler. Mais voilà, avec Emmanuel, on s'est dit, voilà, il faut vraiment agir sur ces sujets. Et puis, en parallèle, il y a la quête de sens, puisque quand on est en télétravail, on est un peu esselé, hein, on se pose plus facilement de questions sur le sens de son travail. La quête de sens, c'est aussi concrètement comment on peut agir sur les sujets environnementaux, puisqu'avec le Covid, ça a vraiment une prise de conscience, une lame de fond. On s'est rendu compte de nos vulnérabilités, fragilités. Donc, il y a un besoin des collaborateurs de parler de ces sujets et d'agir. Et puis, la dernière chose, Emmanuel en a parlé, et ce qui nous a convaincus de lancer ce projet, c'est qu'on a vu que les ateliers zéro déchet, et je pense que Barbara en parlera, puisqu'elle les a expérimentés également, mais on a vu que les ateliers zéro déchet créent une dynamique de partage positive, un catalyseur de changement, et c'est pour ça qu'avec Emmanuel, on s'est dit peut-être le dupliquer sur le numérique responsable. Peut-être que, Barbara, ce serait intéressant d'avoir ton retour sur les ateliers que tu as expérimenté zéro déchet au départ. Ok, oui, effectivement. Du coup, moi, le premier atelier que j'ai expérimenté, il était animé par Emmanuel. Donc voilà, c'était super sympa. Et effectivement, on retrouve ce côté super ludique, participatif, où on échange, très humain, très agréable. On échange, du coup, on se laisse aller à tout un tas d'anecdotes et d'échanges de bonnes pratiques. Et ça nous donne des idées pour pouvoir agir, des choses auxquelles, même si on est engagé sur certains sujets, on n'y pense pas. Et là, en discutant comme ça entre nous, voilà, on trouve tout un tas de petites astuces.
Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très agréable en tant que participante. Et par la suite, voilà, j'ai participé avec Philippe, Emmanuel et d'autres personnes à l'élaboration de cet atelier autour du numérique responsable. Et j'ai eu la chance de pouvoir devenir animatrice là-dessus. Et on a refait aussi des ateliers zéro déchet pour essayer d'amener tout un tas de gens qui faisaient partie de mon unité sur ces sujets-là et sur cette façon de communiquer autour de la RSE. Et ça plaît énormément, en fait, parce que voilà, il y a un côté très humain. Et avec cette période de confinement qu'on a vécu, on s'est senti quand même très isolé. Et le fait d'avoir réussi à retranscrire ces ateliers de façon numérique, tout en gardant voilà cette espèce de dynamique très agréable, très positive, parce que voilà, on part avec tout un tas d'idées. Donc le but c'est de partir avec voilà des choses qu'on peut mettre en place une fois que l'atelier est fini. Et donc on teste chez nous et après on peut en parler entre nous. Il y a des gens qui s'échangent ensuite des recettes. Emmanuel parlait de lessive ou des choses comme ça. Sur le numérique responsable, on peut se donner des petits défis entre équipes ou même à la maison, où on peut même retransmettre ces informations-là sur la mise en pratique de ces ateliers auprès d'associations dans lesquelles on était ou de clubs sportifs ou l'école de nos enfants, ou entre voisins. Voilà, c'est vraiment super sympa. Et oui, ça donne une touche en tout cas qui fait que ça donne envie d'agir parce qu'en fait, il y a ce côté de montrer l'exemple en fait et de pas être moralisateur, mais vraiment d'être dans quelque chose d'assez dynamique et agréable à vivre. Et je pense que c'est ça le but de ces ateliers, c'est de trouver des solutions qui nous donnent envie d'agir et qui font qu'on voilà, on se sent heureux en fait de faire certaines actions. Et le fait que les gens nous voient heureux de faire ça ou qu'on soit bien, et ça donne envie. Voilà. Merci Barbara. Donc pour bien comprendre, tu as participé à ces ateliers, tu as partagé les bonnes pratiques numériques responsables avec les membres de ton atelier. Et du coup, tu arrives dans ton quotidien, enfin voilà, ça te permet de t'engager plus dans ton quotidien, c'est ça que tu en ressors ou ça te booste? Voilà, du coup, déjà l'engagement, il était au niveau du travail à mettre en place ces ateliers et devenir animatrice, à former des gens pour qu'ils deviennent animateurs, donc à toucher de plus en plus de monde et à se rendre compte qu'en plus ces sujets-là vraiment intéressent. Et par exemple, on a fait une collaboration avec notre direction Orange sur le Grand Sud-Est et on a eu des ateliers qu'on a proposés qui étaient pleins en moins d'une demi-heure. Et du coup, tout de suite, on touche énormément de personnes. Et du coup, après, oui, on peut échanger entre collègues sur des choses qu'on met en place dans notre quotidien, que ce soit dans notre vie perso ou dans notre vie professionnelle. Ça donne des idées et puis voilà, ça peut découler sur l'envie de poursuivre d'autres ateliers comme autour du calcul de l'empreinte carbone. Et donc, on a mis ça en place aussi. Et puis, pour moi, celui qui est l'atelier de base qui permet qui permet de comprendre de façon pédagogique et de donner envie d'agir et d'avoir des bonnes pratiques dans ces ateliers, c'est la fresque du climat. En fait, donc je ne sais pas si vous connaissez autour du pont, mais je vous conseille fortement, Emmanuel a organisé une maxi fresque. En ce moment, il y a tout un tas de sessions qui sont proposées. N'hésitez pas à vous inscrire parce que ça permet vraiment d'avoir une approche pour bien contextualiser en fait tout ce qui se passe autour du dérèglement climatique et de comprendre que oui, c'est important de trouver des solutions pour agir et de pouvoir toucher à différents domaines. Donc, ça peut être par le numérique, ça peut être par l'alimentation, ça peut être par la gestion des déchets, voilà. Et du coup, ça nous permet aussi d'évaluer quels peuvent être les impacts des décisions qu'on a prises pour agir et de faire peut-être certains choix qui sont beaucoup plus impactants et qui vont être du coup encore plus valorisants pour nous parce qu'on sait qu'on participe et que il y a un vrai résultat. Merci Barbara. Sachant qu'on a eu pas mal de gens inscrits de Marseille, justement, sur ta région, je pense que c'est lié à toi. Donc, ton engagement professionnel chez Orange, il va au-delà des frontières de la sphère professionnelle, puisque tu animes en fait des associations autour de l'engagement citoyen. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est un peu le but aussi de ce qui est dit dans la fresque du climat ou de ces ateliers, c'est que en fait, on peut faire tous notre petite part, mais en général, on a un impact perso qui est de 25%. Mais après, tout dépend quand même de tout cet aspect État, entreprise, etc. Et là, comment on peut agir? On peut agir en s'engageant auprès d'associations, en s'engageant politiquement, en s'engageant de différentes manières. Mais en tout cas, on a des moyens d'agir pour faire bouger les choses. Et du coup, oui, il y a une petite communauté qui a été créée
autour d'un centre de protection de l'environnement qui est financé par l'ADEME sur les éco-salariés qui sont du coup des transféreurs et transféreuses de bonnes pratiques. Et le but est d'échanger aussi dans ces communautés-là au sein de différentes entreprises et de gens qui sont acteurs dans leurs entreprises sur des bonnes pratiques à mettre en place. Et donc, par exemple, il y a une personne de la ville de Marseille qui en fait partie de ce groupe d'éco-salariés avec lequel on travaille en ce moment et qui a mis en place, là, tout dernièrement, hier, le fait d'essayer les vélos électriques que la ville de Marseille avait achetés pour que les gens puissent les utiliser pour aller de bâtiment en bâtiment et du coup, d'être vraiment dans la pratique et de se rendre compte que, oui, ça peut être facile, agréable, sympa et que du coup, ça peut être une manière différente de se déplacer et qu'il y a ce qu'il faut à disposition, quoi. Voilà. Merci Barbara. Je pense que ça parlera à Emmanuel qui est tout le temps en vélo, sauf quand on a un webinaire. Mais voilà. Ça réagit pas mal sur le chat, donc merci. Donc, Héloïse Dano nous pose une question. Il y a aussi la fresque du numérique. Avez-vous essayé? Je ne sais pas si ça vous parle, Emmanuel, Barbara. Alors, pour ma part, non, mais effectivement, j'en ai entendu parler. On connaît la fresque du numérique. Alors, chaque chose en son temps. Pour l'instant, la fresque du climat dont parlait Barbara, on a de la chance parce qu'on arrive à la déployer aussi au niveau groupe, au niveau corporate. Et donc, voilà, on est parti là-dessus pour qu'il y ait le maximum de personnes et qui puissent en profiter. D'accord, merci. Thomas, le super teasing de Barbara, ce que je propose, c'est qu'on aille concrètement dans la présentation on a une dernière question, si tu permets, et après on enchaîne. Du coup, ce que Juliette Didon nous rebondit et dit, du coup, c'est le même principe, partager au travers d'ateliers pour que ce soit impactant et créer un relais. En fait, c'est bien ça, ton expérience. Oui, et puis donc au niveau de l'agence entreprise Méditerranée, on a décidé de faire ça justement, c'est-à-dire qu'au sein de chaque équipe, plutôt que d'avoir toutes ces communications qu'on peut recevoir par mail où on est un peu envahi et du coup c'est pas très numérique responsable, on se dit on va créer des relais RSE dans les équipes qui vont être porteurs de bonnes paroles dans un échange en fait qui va être plus humain, qui va être un échange direct entre collègues et du coup eux vont être là pour parler de l'actualité RSE et de mettre en place ces ateliers au sein de leur équipe ou de faire en sorte, par exemple, chez Orange, on a un visa RSE donc qui est super et qui montre les engagements aussi bien au niveau des objectifs de développement durable et des différentes réglementations qui sont mises en place sur l'économie circulaire ou tout un tas de choses, mais aussi les engagements d'Orange et que chaque salarié, du coup, soit bien sensibilisé à tout ce qu'il y a, qu'il se sente concerné, qu'il s'engage avec son groupe. Et du coup, voilà, ces relais nous permettent vraiment de faciliter la mise en pratique de certaines choses et de créer ces petits ateliers dans des petits groupes de gens qui se connaissent. Donc, ça permet toujours de toucher plus de personnes et de pouvoir prendre des décisions pour changer la manière d'être au travail ou à la maison. Voilà. Merci Barbara pour ce retour d'expérience qui donne envie d'avoir envie et de participer aux ateliers éco-frugales. Philippe, on poursuit notre aventure des ateliers éco-frugales. Oui, alors, non, merci Barbara, parce que c'est vraiment un teasing. Maintenant, on a vraiment envie de savoir à quoi concrètement, ce qu'est concrètement un atelier numérique responsable. Et pour faire le lien, tu as parlé des ateliers, l'atelier éco-frugal zéro déchet. Je voulais préciser, il y a plus de 400 collaborateurs d'Orange qui ont participé. Et ces ateliers ont été animés en visio donc par les collaborateurs d'Orange, pour des collaborateurs d'Orange, mais aussi ont été ouverts à l'extérieur. Et donc, c'est des ateliers gratuits qui ont été animés par les collaborateurs d'Orange. Et donc, le lien entre zéro déchet et numérique responsable, il est assez simple puisqu'on parle de ces solutions. Quand on parle de ces solutions, on est légitime, on nous écoute, on parle de ce qu'on a testé, de ce qui marche. Excuse-moi, Philippe, on a une petite question de Laetitia Mimoun que je salue au passage, hein, on se connaît bien, et qui dit « Merci pour ce partage d'informations, mais du coup, la relation entre télétravail et numérique responsable n'est pas claire. » Donc, tu peux peut-être préciser ce point, voilà. Alors, plusieurs choses. Le numérique responsable, en fait, la question se pose d'autant plus qu'avec le télétravail, voilà, on utilise de plus en plus les outils digitaux. Donc voilà, ça c'est le premier lien. La deuxième chose, ce qu'on a commencé à montrer, c'est que le télétravail, en fait, il y a une perte de lien social et nos sujets environnementaux, on s'aperçoit que ça permet de créer du lien. Ça permet aux collaborateurs en fait d'échanger sur des sujets fédérateurs positifs. Donc il y a cet aspect aussi qualité de vie, bien-être
et c'est le lien qu'on fait, nous, entre les deux sujets. L'envie d'agir, même à distance. Et puis, troisième chose aussi, c'est qu'il y a une porosité aujourd'hui entre la sphère professionnelle et la sphère privée. Alors, pour le pire, hein, des fois, parce que quand ça peut être des horaires de travail à rallonge, mais aussi pour le meilleur, quand les bonnes pratiques chez soi, on peut les mettre au travail, et inversement, quand le travail est un lieu d'expérimentation pour ensuite adopter ces bonnes pratiques dans sa sphère personnelle. C'est ce que Barbara a mentionné en parlant de transféreur. Oui, tout à fait. Ce que je peux peut-être rajouter, c'est Emmanuel, du coup, c'est quand on est en télétravail, du coup, on est connecté tout le temps. Je ne veux pas dire 24 heures sur 24 parce que ça ne serait pas responsable et ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais au moins 8 heures par jour, parfois non-stop. Et donc, on sait qu'on va utiliser des ressources numériques, donc on sait qu'il va y avoir un aspect environnemental, peut-être même d'autres aspects au niveau de la responsabilité, hein, parce que voilà, au niveau santé, c'est pas forcément le bon truc d'être connecté aussi, assis sur une chaise derrière son écran toute la journée. Donc, du coup, la partie numérique responsable, on considère aussi que c'est notre rôle, en tout cas en tant qu'Orange, par rapport à ce télétravail, de comment est-ce qu'on peut faire pour télétravailler. Donc, ça va être en numérique, en tout cas pour nos sortes de métiers. Comment est-ce qu'on peut faire pour le faire du mieux qu'on peut en regardant tout le spectre, je dirais, de la responsabilité. Donc, il y a évidemment la partie environnementale, mais ça peut être d'autres choses. Vous allez voir, je pense qu'on va vous montrer les 11 thèmes qu'il y a sur la partie matérielle et les 11 thèmes qu'il y a sur la partie usage. Notamment, il y a un usage par rapport aux enfants. Ça, c'est un thème où il y a énormément de salariés, de parents, de participants qui se sont posés la question et qui se posent des questions, mais le numérique par rapport aux enfants, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, c'est pour vous montrer que le télétravail, ça a exacerbé en fait l'usage du numérique. Tu parlais des achats d'imprimantes, mais bon, on a vu, d'ailleurs, on était super fiers qu'au niveau Orange, les réseaux arrivent à garder la charge, et donc du coup, c'est quand on a énormément des habitudes de travail qui changent complètement. Il y a beaucoup de choses qui se posent au niveau de la responsabilité sur l'environnement, mais pas que. Et donc, on trouvait que c'était aussi de notre rôle de pouvoir voir quelles seraient les meilleures pratiques. Alors effectivement, c'est du bottom-up, donc parfois il y a peut-être des idées qui ne sont pas forcément les bonnes idées, mais le fait de discuter avec tout le monde, ça permet justement une meilleure compréhension de ce qui se passe classiquement sur le réseau. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais parfois ça va vraiment loin au niveau technique et au niveau compréhension pour voir quel est l'impact à chaque fois du numérique et comment ça marche derrière aussi. C'est aussi ça, c'est-à-dire on est être utilisateur, mais pas seulement utilisateur, utilisateur éclairé. Ça, c'est hyper important de comprendre ce qu'on fait, de comprendre ce qu'il y a derrière le numérique. On ne veut pas du tout, on veut éclairer le plus possible et que les gens s'éclairent les uns les autres pour comprendre au mieux ce qui se passe derrière et donc quel est l'impact derrière, quels sont les mécanismes et comment est-ce qu'on peut avoir l'attitude la plus responsable. D'ailleurs, je ne sais pas si ça répond à la question de Laetitia. On a Héloïse sur le chat qui partage également, oui, elle dit merci Laetitia, et on a Héloïse qui partage également des éléments de l'ADEME qui sont un doc très bien fait sur la librairie ADEME dans le chat, sur la caractérisation des effets rebonds induits par le télétravail. Donc, c'est vraiment au cœur du sujet, Philippe et Emmanuel, et je crois, Philippe, que l'ADEME, et tu l'as souvent en échange, est assez bluffé par la démarche, quoi. Alors oui, en fait, comme je disais, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire et on est soutenu par l'ADEME. Donc, par exemple, le kit que vous allez découvrir maintenant, en fait, on a eu la chance d'avoir les retours aussi de l'ADEME. On l'a construit avec Orange et c'était un véritable plaisir parce qu'au fur et à mesure, on a bénéficié des retours des collaborateurs et donc on a pu l'enrichir. Mais également l'ADEME qui l'a passé en revue. Et dernière chose sur ce point, l'ADEME a énormément de ressources et de chiffres intéressants sur l'impact du numérique qui sont cités dans le kit. Et ça permet aussi de mieux comprendre l'impact du numérique. Donc, l'ADEME aussi est vraiment un partenaire important en termes de sources de données. Je vous propose peut-être de regarder un petit peu maintenant à quoi ressemble un déroulé. Donc, on propose 22 pistes d'action pour réduire son impact environnemental.
liées au numérique. Alors, il y a 2 parties, et ces 2 parties correspondent en fait aux grandes zones d'impact, puisque la première partie, c'est mon matériel, et la deuxième partie, mes usages. Pour chaque grande thématique, on a 11 pistes d'action. On ne va pas toutes les citer, mais je vous en donne quelques-unes pour vous montrer, ça répond aussi aux questions des téléspectateurs. Par exemple, une des pistes d'action, c'est j'utilise le numérique pour aller plus loin dans la réduction de mon impact environnemental. Le numérique peut être le problème, mais aussi le numérique peut faire partie de la solution. Quand vous faites un atelier de partage de bonnes pratiques en visio sur le zéro déchet, on voit que le numérique est au service de la réduction de votre impact environnemental. Quand vous utilisez une application comme Blablacar, comme Give pour donner des objets, comme, je ne sais pas, par exemple, Yuka ou autre, vous voyez bien que le numérique peut être un outil, un allié pour réduire votre impact environnemental. Donc, on aborde vraiment tous ces sujets. Emmanuel parlait aussi de l'exposition des enfants aux écrans. On aborde le sujet. Philippe, excuse-moi, on a une petite question. On a dit qu'on prenait les questions au fil de l'eau et j'essaye de chercher le bon moment pour la poser. Alors, c'est plus une question pour Emmanuel, pour le coup, ou Barbara. C'est peut-on concilier, c'est Ager qui nous le pose, Ager Canfir, peut-on concilier augmentation des offres de nos services chez Orange avec le numérique responsable et quelle est notre marge de manœuvre face à la concurrence? Dès que je repose la question. C'est une question, non, c'est très clair comme question. C'est une question assez complexe. Alors oui, on peut vraiment concilier et notamment on va c'est à partir du, j'allais dire 1er juin, mais du coup ça doit être déjà soit déjà en magasin, soit, mais pour le B2B, on est en train de permettre l'achat, par exemple, de téléphones reconditionnés. Ça existe déjà dans les boutiques Orange pour le grand public depuis pas mal de temps. Mais donc, typiquement, c'est de la vente, c'est du business as usual. Peut-être qu'il est un petit peu moins as usual parce que du coup, il y a un discours différent et puis l'accompagnement, certainement, et le travail du vendeur est peut-être différent. Mais ça reste, c'est du reconditionné. Et donc ça, c'est... Alors, le téléphone avec lequel, vous voyez, moi c'est mon PC qui m'a fait défaut. Et donc, là, je suis sur mon téléphone. C'est un téléphone reconditionné. Donc ça, c'est typiquement un exemple de ce qu'on peut faire. Ensuite, par rapport à la concurrence, c'est un... Dans ce sujet-là, je pense que, et la RSE souvent montre le pas, on essaye de faire bien, on n'essaye pas forcément de faire mieux que la concurrence. Et tant mieux si la concurrence le fait aussi. Enfin, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi je suis hyper contente quand j'entends les autres opérateurs qui ont pris des décisions. Ça fait monter vers le haut. Vous savez, c'est comme dans une salle de classe, quand il y a un élève qui est super fort, ben, génial, tous les autres peuvent aussi en copier sa façon de travailler, ce qu'il a compris, et là c'est la même chose. Donc je pense qu'il faut vraiment, on est tellement tous très en retard, mais globalement, toutes les entreprises par rapport à la planète, toutes les entreprises et chacun, c'est quand même des découvertes assez récentes. Hein, le fait de parler du changement climatique, ça date du GIEC. Alors évidemment, les spécialistes disent ça fait longtemps qu'on fait des rapports du GIEC, il y a eu le Club de Rome et tout. Oui, ok, mais du coup, le fait que ça rentre... Enfin, que chacun ait accès à l'information avec les fresques du climat ou autre chose, c'est quand même assez récent. Donc, du coup, on n'est pas forcément au niveau encore des décisions qu'il faudrait prendre. Et tant mieux s'il y en a qui prennent des super décisions. Donc, moi, je pense qu'il faut au contraire regarder comment va le marché. Et c'est aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'une entreprise, elle va faire quand même des choses pour ses clients. Donc, du coup, je pense que l'aspect utilisateur, l'aspect client, c'est hyper important. Donc, soi-même, quand on a compris des choses, on peut aussi influer vraiment comment les entreprises, on l'a vu, hein, je ne veux pas vous redire aussi des applis, le numérique a aussi évidemment un but, enfin un rôle là-dedans, parce que pour avoir une info qui va partout et très très rapidement, mais on a vu plusieurs entreprises qui changeaient leur stratégie aussi en fonction des demandes, des retours utilisateurs, des réseaux sociaux. Donc voilà, il y a à la fois les entreprises qui peuvent se copier les unes les autres, et en plus, nous, dans notre rôle, on va dire, plus citoyen et consommateur ou consomme-acteur, c'est aussi à nous de montrer ce qu'on veut et de ce qu'on attend des entreprises. Et évidemment que les entreprises vont prendre ça en compte, puisqu'une entreprise sans marché, ça n'existe pas. Donc du coup, pour moi, ça c'est hyper important, à la fois de regarder ce que fait la concurrence, de copier si c'est très bien, dans son domaine ou dans d'autres domaines, hein, parce que sur tout ce qui est environnemental, on est...
Il y a beaucoup de sujets qui sont communs. Évidemment, le numérique, c'est quelque chose spécifique, on va dire, à Orange, alors aux opérateurs, mais ça pourrait être évidemment à tout ce qui est GAFAM. Mais il y a plein d'autres domaines. Quand on dit qu'on va baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 30%, si on regarde chez Orange, on a globalement, tout confondu, on a 60% de nos émissions qui sont liées à notre réseau, donc l'électricité de notre réseau, parce que justement, on est opérateur et donc la partie réseau est hyper importante pour nos clients. Et il y a une partie, en revanche, qui est liée au déplacement de nos techniciens, de nos commerciaux, donc à la voiture. Donc, n'importe quelle entreprise, par exemple EDF, qui a aussi, ou La Poste, je ne sais pas, qui a aussi des voitures, des personnes en mobilité, on peut copier ce qu'ils font. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Ouais, c'est très clair. Et le troisième sujet, c'est la partie bâtiment. Comment est-ce qu'on peut avoir des bâtiments qui sont les plus efficaces? Voilà, toutes les entreprises qui ont des bâtiments, on peut regarder et avoir les meilleures pratiques. Merci Emmanuel. Et puis Vanessa vous a remis dans le lien sur tous nos événements RSE animés par l'équipe RSE Orange. Et effectivement, tous nos clients, voire nos concurrents, sont invités à participer aux ateliers avec nous. Voilà. Donc on est vraiment dans une même démarche éco-citoyenne, quels que soient nos horizons. Philippe, il te reste un quart d'heure pour conclure la démo. Non, mais pour répondre à la question qui était posée, ce qui distingue Orange, à ma connaissance, cette initiative qui part du principe que nous sommes tous porteurs de solutions et que si on mutualise nos solutions éco-responsables, on va accélérer, et Orange est le premier opérateur à le faire, cet atelier numérique responsable, puisque là, maintenant, on vient de poster dans le chat le lien où vous allez pouvoir télécharger le kit, le découvrir. C'est vraiment une initiative, une innovation, une co-innovation entre Orange et une petite entreprise qui est éco-frugale. Donc voilà, on espère, je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel, si demain d'autres opérateurs sortent d'autres initiatives, pareil comme nous en open source, c'est super, parce qu'on a vraiment besoin de faire feu de tout bois sur ce sujet. Alors vous avez normalement dans le chat le kit pour télécharger, le lien pour télécharger le kit. Je vais vous dire 2 mots sur le format, on n'en a pas parlé. Le format d'atelier numérique responsable, donc vous pouvez le faire soit en présentiel, soit en distanciel. En présentiel, c'est comme pour les autres ateliers, on recommande entre 8 et 12 personnes. Pourquoi? Parce qu'en présentiel, il faut être autour d'une table. Si on est trop nombreux, ça ne marche plus, la dynamique est cassée. La bonne nouvelle, c'est qu'en visio, on peut démultiplier. En visio, on peut démultiplier le nombre de participants, on peut monter à 50. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la visio, avec les outils de sondage, de chat, comme on en fait l'expérimentation, permet de gérer un plus grand nombre de personnes. Donc voilà, déjà un format à la fois présentiel et distanciel qui peut accueillir un nombre de personnes qui varie en fonction du format. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est sur les règles d'animation, et peut-être Barbara va en parler, c'est que pour l'ambassadeur, c'est très très simple, il n'y a pas besoin d'être expert, j'insiste, puisque votre rôle, c'est de poser des questions au groupe, de donner la parole. Donc par exemple, une des questions qu'on retrouve dans l'atelier zéro déchet, par exemple, qui achète d'occasion plutôt que neuf? Là, pour le numérique responsable, vous allez poser la question à votre groupe qui a un portable reconditionné ou d'occasion plutôt que neuf. Donc, vous voyez, c'est très, très simple. Après, bien sûr, le kit, on va le regarder ensemble, vous donne quelques pistes pour relancer vos participants. Mais j'insiste là-dessus, peut-être que Barbara veut en dire un mot, mais c'est vraiment la facilité à animer l'atelier. Oui, tout à fait. Franchement, c'est hyper simple parce qu'on n'est pas là en tant que conférencier ou quoi que ce soit. On est vraiment là juste pour donner une certaine dynamique en fait au déroulement de l'atelier. Et en fait, le kit permet vraiment d'avoir, tout est affiché. Même si on veut juste lire ce qui est à dire ou les questions qui sont à poser, on peut très bien simplement lire tout ce qui est écrit dans le kit ou se l'approprier avec un propre discours si on est plus à l'aise. Mais en tout cas, c'est vraiment accessible à tous et il est très agréable et il est fait avec tout un tas de petites questions quiz qui rendent l'atelier vraiment sympa parce que tout le monde y participe, c'est dynamique, ça peut être drôle parfois suivant les réponses, les échanges. Donc vraiment très très simple à prendre en main. Et sur l'atelier numérique responsable, en visio, déjà plus de 300 collaborateurs chez Orange y ont participé. Et bien sûr, on a pu capitaliser sur ces retours d'expérience. Donc, et le retour qu'on a, c'est que c'est vraiment facile et simple à organiser. Ce que je vous propose, c'est de faire une démo. Il n'y a pas mieux, la preuve par l'exemple. Finalement, c'est le principe des ateliers. Ce que je vous propose, il y a différentes pistes d'action. Je vous propose de choisir celle qui est en rapport avec la réparation.
Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer directement un extrait du kit que vous pouvez télécharger également en direct. Donc ça, c'est la piste d'action numéro 4. Je fais réparer mon matériel. Sujet très important. Donc vous allez voir, ce que vous avez devant vous, c'est ce qui est présent sur le kit, qui fait 60 pages quand vous le téléchargez. Et donc, on va le parcourir ensemble. Juste 2 mots avant sur la durée de l'atelier. L'atelier, en fait, en tout, il fait 3 heures. Personne ne fait 3 heures d'un coup. Vous pouvez le faire soit en 3 fois 1 heure, soit 2 fois 1 heure et demie. Et généralement, on va suivre le parcours. C'est-à-dire, on va commencer par les équipements et ensuite, on va parler des usages. Mais il y a d'autres possibilités. Ça a été le cas chez Orange. En fait, si vous avez qu'1 heure, vous faites voter les gens sur les sujets qui les intéressent. Et la plateforme d'Orange a été développée pour vous permettre de le faire. Donc, vous pouvez faire voter vos participants et comme ça, vous faites une sélection de pistes d'action, puisque je vous rappelle qu'il y en a 22 et qu'en 1 heure, vous êtes obligé de faire un choix. Donc là, on a la piste d'action numéro 4, je fais réparer mon matériel. J'espère que vous voyez bien le visuel. Donc, en orange, la partie en orange, c'est la partie script. Donc, la partie script, c'est ce que va lire l'animateur, l'ambassadeur, à son groupe. Tous nos pistes d'action commencent toujours par un petit quiz ou alors un sondage ou alors ce qu'on appelle un icebreaker, un brise-glace, pour que ce soit interactif. Donc là, la question, le quiz, est la suivante. En gardant votre PC ou votre portable 4 ans au lieu de 2 ans, de combien vous allez réduire l'empreinte environnementale liée à sa fabrication? Alors, la question peut paraître simple, mais c'est important d'avoir une idée de la réponse. Vous réduisez de 50%. Donc, dans le kit, quand vous l'avez imprimé, vous avez la réponse devant vous. Vous pouvez lire la réponse en direct aux participants. Et après, en visio, on vous montrera la plateforme d'Orange qui permet de faire le quiz dans le cadre d'une visio. Donc, vous voyez, vous commencez par un petit quiz. Le quiz aussi a le mérite d'éduquer sur l'impact environnemental du numérique, de donner des chiffres. On ne veut pas vous assommer de chiffres. On le fait de manière ludique via le quiz. Et après, dans le kit, en fait, en orange, vous allez avoir le script, les questions que l'ambassadeur va poser à son groupe. Ouais, Philippe, première question. On a une question de Laetitia, enfin une remarque. Elle dit « Je pense que pour la notion de numérique responsable, il serait judicieux de bien préciser les domaines que cela concerne, car on a tendance à mettre en lien avec l'environnement uniquement sans tenir compte du lien social ou de la relation humaine. » Effectivement, peut-être revenir sur le déroulé. Au début, tu choisis tes thèmes, tu vois, si je comprends bien là. Alors, les 22 pistes d'action, voilà, encore une fois, elles sont réparties en 2 gros sujets qui correspondent à l'empreinte environnementale, d'une part le matériel et d'autre part les usages. Ce qui est très important de savoir, c'est que le matériel, en fait, c'est ce qu'il y a de plus impactant. C'est plus impactant, légèrement plus impactant que les usages. Donc, nous, on a choisi une dichotomie qui correspond à l'importance de l'impact. Et après, effectivement, l'impact environnemental, l'impact du numérique, c'est pas qu'environnemental, c'est aussi social, sociétal. Il y a une des pistes d'action où on parle de la détox numérique, de l'éducation des enfants numériques responsables. Et là, on voit bien qu'il n'y a pas que le sujet de gaz à effet de serre, il y a les sujets sociétaux et sociaux. Donc, peut-être, pour garder l'exemple de gérer par la piste d'action numéro 4, donc la question, moi, je me mets dans la peau de l'ambassadeur. Je vais vous poser la question suivante. Qui parmi vous a déjà fait réparer son matériel informatique ou numérique? Donc la question est très, très simple. Et dans un groupe de 10 personnes ou de 40 personnes, vous avez toujours quelqu'un qui va pouvoir témoigner et parler des solutions qu'il a adoptées, soit pour changer son écran, changer sa batterie, réparer le ventilateur. Si vous n'avez pas forcément de réponse dans le groupe, vous avez en gras dans le script en fait des propositions d'action. Donc, par exemple, nous, et ça, je tiens à le souligner, le kit a écrit en toute indépendance. Hein, on n'hésite pas à parler des autres acteurs qu'Orange quand il y a des bonnes solutions. Donc, par exemple, on peut renvoyer vers des sites comme iFixit ou SOSAV qui permettent de recevoir des kits, par exemple, pour ensuite réparer vous-même votre appareil numérique. Là, j'ai un petit exemple de kit, là, je ne sais pas si on voit très bien, qui permet de réparer soi-même, de changer son écran d'ordinateur portable. Excuse-moi, voilà. Philippe, il nous reste 6 minutes pour conclure. Donc, si tu avais un message clé et chacun des intervenants, aussi bien Emmanuel, Barbara que toi, sur ce qu'il faut retenir comme action, voilà. Alors, le message clé, moi, c'est vraiment, on est tous porteurs de solutions. Et pour s'en rendre compte, en fait, il faut créer les conditions où on peut parler de manière sans jugement de ces solutions dans un cadre propice. Et je vous encourage vraiment à tester l'atelier numérique responsable parce que vous allez voir que les langues vont se délier
la parole va se libérer et vous allez vous rendre compte à quel point un groupe de 10 ou 50 personnes est riche de solutions pour agir et aller plus loin sur ce sujet. Moi, je dirais ce serait vraiment reconscientiser en fait toutes nos différentes démarches, que ce soit dans l'achat ou dans un comportement. Et le terme qu'a employé Emmanuel tout à l'heure de consomme acteur, moi je l'adore, je le dis dans tous mes ateliers parce qu'on est vraiment tous acteurs de notre consommation et dans tout ce qu'on fait, en fait, on a dans nos mains un bulletin de vote. Donc vraiment bien reconscientiser voilà, chaque acte qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Oui, de mon côté, je pense que en fait là on vous donne tout, c'est c'est assez rare. Donc du coup, profitez-en. Vous pouvez télécharger le kit, vous pouvez vous lancer dans l'animation d'ateliers. Vous pouvez les faire soit en numérique, donc à distance, comme l'a dit Philippe, soit en présentiel. Et c'est une expérience. Je pense que quand on l'a fait une fois, on a envie de le refaire. Enfin, c'est vraiment quelque chose parce qu'on a l'impression justement le partage, donc la partie lien social, et on a l'impression d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc, je pense que pour soi, pour les autres, on n'a pas tant de fois en fait l'occasion d'agir. Barbara, tu disais on peut s'impliquer aussi au niveau de la ville politiquement, et je suis en totale admiration. Là, c'est vraiment à tout niveau. Pour des personnes plus timides, ça peut être avec ses voisins, avec ses amis, avec sa famille. Mais du coup, ça permet vraiment de discuter du fond des problèmes, de trouver des solutions. On vous donne Emmanuel, toutes les clés. Donc voilà. On a pour le chat qui s'anime, donc Catherine Nordet qui nous remercie pour les partages. Donc déjà, du coup, ça justifie notre webinaire et notre journée. On est content, ça donne du baume au cœur. Et Ager qui nous demande est-ce qu'on a le droit de le faire au sein d'Orange dans mon équipe voilà. Est-ce qu'on a le droit de démultiplier Oui. Voilà. On a le droit de démultiplier. Oui, voilà, c'est vraiment pour vous. Nous, pour que les salariés d'Orange le fassent en toute sérénité, c'est dans Orange Learning. Donc, vous pouvez nous demander aussi de faire des sessions pour les salariés Orange, que ce soit mis dans Orange Learning. Comme ça, je veux dire, les personnes aussi. C'était aussi peut-être on n'en a pas du tout parlé, Philippe, mais c'était une grande nouveauté, en tout cas, d'après ce que j'ai compris. Les ateliers avant même zéro déchet, souvent se faisaient le midi et le soir pour pas prendre du temps sur le temps de travail. Et en fait, nous, on a inversé la chose. C'est-à-dire qu'on a fait exprès que ce soit une formation officielle. Et ça change aussi complètement la façon de traiter le sujet de la RSE. Très innovant. Ça continue à réagir en émoticône et par le chat en disant bravo, très intéressant, ton kit très bien fait, donc du coup à utiliser. Et également Catherine de Hauts-de-France qui nous dit qu'elle a participé à la fête du climat hier et qu'elle recommande et elle a beaucoup appris. Voilà, donc c'est un cercle vertueux qui se met en place et du coup, voilà. Du coup, Philippe et Emmanuel et Barbara, un mot de la fin parce que là, il est vraiment 58. C'est quoi les prochaines étapes Merci à tous. Merci à tous de votre écoute. Les prochaines étapes, c'est vraiment le déploiement. Je pense que la méthode est là. Donc, ce qui est important, c'est que les gens le lisent, se l'approprient, surtout sur le numérique. Alors, en plus, si vous êtes dans le secteur et en plus, si vous travaillez chez Orange, c'est aussi, je dirais, ça fait partie de notre culture. Donc, c'est bien d'avoir en tête les chiffres qu'il y a. Là, il y avait le petit quiz de Philippe qui disait que c'était une question facile, mais je suis sûre qu'entre vous, vous disiez mince, quelle est la réponse? Donc, du coup, je pense que c'est aussi important pour nous de participer de cette culture et de montrer qu'effectivement, le numérique a un impact sur l'environnement, mais aussi peut être une solution. Je pense que ça, c'est vraiment important pour tout le monde et de faire, de calculer à chaque fois. Est-ce que combien de carbone ça émet ou quel est l'impact, de réfléchir, conscientiser ses actions, disait Barbara, c'est hyper important. On ne va pas faire les choses machinalement, mais bien regarder à chaque fois l'impact de tout ce qu'on fait. D'accord, mais merci à toutes et à tous. Philippe, peut-être préciser un dernier mot rapide. Moi, je voulais remercier Orange parce que vous m'avez vraiment inspiré grâce à votre raison d'être.
puisque votre raison d'être, c'est donner les clés d'un monde numérique plus responsable. Et en fait, là, ce qu'on a fait, c'est tout simplement permettre à chacun de se donner les clés entre soi. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est ça, exactement. Voilà, donc Merci. vous aurez, voilà, merci à toutes et à tous de votre participation et de votre engouement et engagement au quotidien. Vous aurez le replay qui va vous arriver et que vous pourrez partager, qu'on va partager largement sur les médias sociaux. Et je crois qu'elle était là ce matin, mais on a Alexa Simonin qui intervient avec nous le 9 juin prochainement pour présenter notre initiative. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à nous suivre et à partager, à tester le kit et à faire des retours à l'équipe Atelier Éco-Frugal qui peut vous accompagner ou vous pouvez faire tout seul et lui faire un feedback. Voilà, libre à vous. Voilà, bonne journée à toutes et à tous et bon week-end. À bientôt. Et félicitations à toutes les initiatives de chacun. Je vois que Sam était connecté. Je lui fais un petit bonjour. C'est celui qui a organisé autour du vélo cette action à la ville de Marseille. Top. D'accord. Bravo à toutes et à tous. Bonne journée. Au revoir. Salut tout le monde. Merci. Au revoir.